L'hospitalité chrétienne est la 8e dimension des œuvres littéraires du révérend pasteur Zanga Lucas, édité par Vz Productions et publié par AmiChristInfo.net à l'attention de l'Église. Introduction. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Hébreux 13 versets 1 à 2, Romains 12 verset 13. Aujourd'hui, l'hospitalité est sur le point de disparaître du vocabulaire chrétien à cause de l'oubli et de la négligence du peuple de Dieu. Nous devons trouver un style de prédicateur soucieux de sa nécessité, du genre de l'apôtre Paul qui rappelait son utilité et son exercice dans la vie chrétienne. D'autres sujets encombrants nous absorbent et nous obligent de négliger d'enseigner l'hospitalité aux églises. Les conséquences de l'absence d'hospitalité sont telles qu'elles révèlent l'égoïsme et la méchanceté des nations, y compris le rejet et l'exclusion sociale. Cet exercice de bienfaisance perd franchement sa signification avec de grands regrets aujourd'hui. Cette défaillance ne laisse pas les demandeurs d'asile indifférents. Le siècle actuel n'a aucun sentiment pour l'étranger par une attitude inhumaine et très répréhensible grâce aux mécanismes anti-immigration mis en place par certaines institutions internationales. Ces mécanismes s'inspirent des positions discriminatoires que Dieu ne peut approuver. Les plateformes concernées affichent une criminalité qui ne s'explique pas de nos jours. Aujourd'hui, le besoin d'hospitalité et d'hébergement est très attendu dans un environnement chrétien, à cause de l'enseignement de Jésus sur l'amour du prochain. De mémoire du passé, Dieu rappelle les mauvais traitements infligés par les Égyptiens à son peuple vivant en Égypte en tant qu'étranger au temps de Pharaon. Mais, une fois sortis du pays d'Égypte, Dieu a ordonné à Israël de ne pas imiter leur conduite, et est intervenu par une loi sur le traitement des étrangers, des veuves et des orphelins. Tu traiteras l'étranger qui reste avec toi comme un natif parmi vous, tu l'aimeras comme toi-même, parce que tu étais un étranger dans le pays d'Égypte. Je suis le Seigneur ton Dieu. Lévitique 19 verset 34. Les chrétiens sont mis au défi par ce commandement qui les oblige à être hospitaliers. Chaque jour qui passe, ils sont confrontés à deux types d'étrangers, dont la première catégorie concerne les amis et voisins, les frères et sœurs, les parents et connaissances, les hommes de Dieu en particulier. La deuxième, en fait, est en grande partie des personnes non identifiées. C'est à ce moment que Dieu commence à tester leur foi et leur charité pour le prochain. Un étranger n'est pas nécessairement un mendiant, encore moins un nécessiteux comme certains le croient, mais l'histoire biblique illustre de nombreux exemples qui contredisent ces idées par rapport aux 3 anges venus à Abraham. Ils n'étaient pas non plus dans le besoin, mais des messagers de Dieu. Les pensées qui animent les civilisations modernes proviennent de sources égoïstes et opposées à la volonté du Seigneur, lesquelles ont été importées des pays étrangers et inadaptées à nos coutumes traditionnelles. Nous devons les défier et embrasser le modèle d'hospitalité du Christ qui est peu connu du monde. Face aux milliers d'immigrants rejetés, assassinés et abandonnés aux postes frontaliers, les chrétiens ont intérêt d'exercer l'hospitalité pour limiter la mort des milliers de demandeurs d'asile. La Bible révèle qu'il existe généralement de riches bénédictions relatives à la pratique de l'hospitalité. Mais, la grande majorité les ignore complètement. Dans cet aspect, nous allons essayer de clarifier 6 axes principaux qui nous concernent dans cet exposé. Le sens vital de l'hospitalité, le Dieu accueillant en Jésus-Christ, la culture de base de l'hospitalité, les conditions utiles à l'exercice de l'hospitalité, comment pratiquer l'hospitalité, les avantages de l'hospitalité, puis la conclusion. Compte tenu de l'importance de ce sujet, on ne peut guère prospérer dans cet élan sans mentionner la mémoire de ceux qui ont influencé négativement la pratique de l'hospitalité dans l'histoire. Le but de cet enseignement est de réinculquer la culture de l'hospitalité dans la société et bien plus encore dans l'Église. Que Dieu vous bénisse très grandement, le révérend pasteur Zanga Lucas.
Chapitre 1. Le sens capital de l'hospitalité. Le mot hôpital que nous connaissons généralement dérive du mot hospitalité qui signifie accueil ou hébergement généreux donné à un patient dans un centre hospitalier. À cet égard, la taille de l'accueil peut y avoir un impact psychologique sur le patient et faciliter sa guérison avant toute intervention médicale. En affaires, le sens de l'hospitalité recherchée revêt alors toute sa signification en matière d'attirance et du maintien de la clientèle dans les espaces commerciaux. C'est pour cette raison que les vendeurs s'investissent beaucoup pour améliorer les conditions nécessaires au bon accueil des visiteurs dans des boutiques. D'où le slogan « Le client est roi ». C'est un point d'honneur qu'ils ne perdent pas de vue dans un contexte où la concurrence est de plus en plus exigeante. Les hôtesses et les domestiques sont souriantes et pétillantes de belles paroles. Aucun client ne peut échapper au charme lié au bon accueil. C'est même dans cet ordre que les églises chrétiennes devraient aussi apprécier la forme et le fond de l'hospitalité à l'égard de ceux qui viennent chercher le Seigneur à l'église. L'hospitalité doit être à jour pour légitimer son exercice sur toutes les plateformes de la vie chrétienne. Les visiteurs aimeraient se sentir honorés dans une grande ambiance fraternelle. L'inverse pourrait être désastreuse, dans la mesure où les visiteurs sont allergiques à la discrimination. Dans Hébreux 13 verset 2, le mot exercice signifie pratiquer ou assumer ses devoirs. L'hospitalité est un devoir pour beaucoup dans ce contexte et référencé parmi les bonnes œuvres que Dieu exige de son peuple. L'apôtre Paul met à jour ses besoins et condamne l'oubli et la négligence dont l'Église se retrouve en proie. Chapitre 2. Le Dieu accueillant en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11 verset 28. En Jésus-Christ, Dieu brille dans la pratique de l'hospitalité depuis le commencement. En fait, dans son amour, il ne rejette et ne stigmatise pas ceux qui viennent à lui, autant, son accueil est si doux, il en donne le repos à ceux qui sont fatigués et encombrés de fardeaux pesants du monde. Par sa grâce, nous sommes tout bien reçus en lui malgré l'ampleur de nos fautes. Si Dieu nous privait de son hospitalité, personne ne serait sauvé, et quel serait notre sort? À cet égard, son Église est appelée à suivre son exemple. À commencer par le collège des anciens, du groupe de femmes, du groupe d'hommes et de jeunes pour le Christ. C'est un point d'honneur que Dieu nous ait alloué pour servir de courroie d'accueil entre lui et ceux qui viennent à lui. En aucun cas, l'Église chrétienne ne doit vraiment pas fermer ses portes à un tiers. Même qu'il s'agisse d'un sorcier patenté, un pauvre, un malade, un aveugle, etc. Soyez affectueux et sympathisez avec tout visiteur pour mériter leur confiance, leur contact téléphonique en vue d'un suivi dynamique. Ne soyez pas passifs et indifférents, mais de préférence, simplifiez leur accès au salut. Jésus est le parfait modèle d'hospitalité en sa qualité de bon berger. Personne ne peut lui dérober de cette attribution. Il faut bien saisir la portée de sa volonté en matière d'hospitalité libérale. Car Dieu veut que nous suivions ses traces pour nous libérer de l'égoïsme et de l'indifférence. Je ne mettrai pas dehors, dit-il, celui qui vient à moi, Jean 6 verset 37. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, Éphésiens chapitre 5 verset 1 Matthieu chapitre 5 verset 45. Alors Jésus dira aux pharisiens assouvis par la critique et la méchanceté, ce qui suit, je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs, Jean 6 verset 37 Matthieu 9 verset 13. Chapitre 3. La culture fondamentale de l'hospitalité. Aujourd'hui, l'absence de la culture de l'hospitalité est très déplorable, qu'il est utile d'insister auprès des instances sociales pour sa mise en œuvre. Car, plusieurs familles modernes ne sont pas psychologiquement prédisposées à servir d'environnement accueillant aux étrangers.
Dans la culture ancienne, nos ancêtres avaient des visites surprises en vue et s'attendaient à recevoir des étrangers dans leur maison, et pour cela ils pratiquaient l'agriculture, et élevaient des animaux domestiques, entre autres, des poulets de chair, des petits ruminants, des chèvres et des moutons qu'ils pouvaient éventuellement offrir à leur hôte distingué. Ce qui est rare à voir aujourd'hui. Cette crise ne devrait pas être aménagée dans les églises de Dieu. Sinon, nos propres enfants pourraient en être influencés et progresser également au même rythme sans se rendre compte de l'importance cruciale de cette obligation sociale. Beaucoup de chrétiens ne savent pas gérer la présence des étrangers dans leur domicile. Leurs insuffisances sont source de frustration, car elles ignorent les règles d'accueil et de générosité que nous allons évoquer comme suit. 1. Souhaiter la bienvenue aux visiteurs avec enthousiasme, et leur faire comprendre qu'ils sont chez eux. 2. Montrez-leur votre gentillesse, et leur faisant asseoir paisiblement. 3. Écoutez-les ensuite avec une attention particulière. 4. Permettre aux étrangers de se servir la nourriture avant tout le monde. 5. Évitez de manger plus vite que votre étranger. Ces mesures ont un impact sur les règles de décence que nous devons assimiler. À Sunem, l'hospitalité de la femme sunamite ne pouvait laisser le prophète Élisée indifférent. Bien qu'elle fût stérile, son hospitalité était remarquable, car elle a suggéré une bonne action à son mari concernant le prophète. Voici, je sais que cet homme qui vient régulièrement à nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons un lit, une table, un siège et un chandelier pour lui, afin qu'il puisse se retirer quand il vient chez nous. Élisée, revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y dormit. 2 Rois chapitre 4 verset 9. Certaines structures adaptées à l'hébergement nécessitent encore des mises au point dans de nombreuses familles. Par exemple, l'aménagement des toilettes internes et externes, la préparation de la chambre haute, et des serviettes de bain, les vêtements de rechange, les papiers hygiéniques, sans omettre des sous-vêtements prêts à soulager l'étranger. Le but de ces équipements est de contribuer à l'influence de votre hospitalité pour inciter vos hôtes à revenir plus tard avec des impressions renouvelées. C'est bien beau de signaler votre arrivée d'avance à la famille d'accueil, mais ce n'était pas nécessaire au temps de nos pères. Parce que les visites surprises étaient fréquentes et ne posaient aucun problème. De plus, le téléphone portable n'était pas en service. Les particuliers étaient de bonne humeur et armés pour accueillir les étrangers autant que possible. C'est dans cet ordre que la visite inattendue des 3 anges à la famille d'Abraham a été bien saluée. Dieu veut qu'il en soit de même aujourd'hui, dans nos domiciles, sans hypocrisie ni acceptation des gens. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de l'acceptation de tous. Supposez en effet qu'un homme avec une bague en or et une magnifique robe entre dans votre assemblée, et qu'il y ait aussi un pauvre, misérablement vêtu, si, en tournant les yeux vers celui qui porte le magnifique manteau, vous lui dites, « Toi, asseyez-vous ici en cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre homme, « Et vous, tenez là. » Ou, asseyez-vous sous mes pieds, ne faites-vous pas une distinction par vous-même, et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Jean 1 verset 1-4. L'avènement du coronavirus pourrait influencer les options d'hébergement généreuses en raison de l'application de nombreuses restrictions en vigueur. Si un tel fléau devait prévaloir, de grandes pertes en vies humaines seraient inévitables. D'où la pertinence de ce message, avec l'espoir que Dieu agira pour la préservation de l'hospitalité, et que cette culture ne soit pas distraite par un confinement général ou partiel. Chapitre 4. Quelques conditions utiles à la pratique de l'hospitalité. Pour cet exercice, vous devez d'abord être hospitalier et être quelqu'un qui aime accueillir les gens à la maison. Surtout que vous ayez un cœur qui excelle dans une générosité qui fait partie des exigences d'un accueil sincère. Ceux qui aspirent au poste d'évêque dans l'Église sont les plus concernés par ces directives. 1 Timothée 3 verset 2.
C'est un critère à prendre en compte lors de l'établissement d'un évêque dans une assemblée locale, quel que soit son statut social. Les évêques ou les anciens de l'Église doivent vraiment être hospitaliers, car ils sont supposés de jouer les rôles de bergers, chargés de la surveillance du troupeau de Dieu. Si certains chrétiens persévèrent dans la foi à ce jour, c'est parce que leur accueil avait été bien géré au départ par les anciens. Sinon, l'Église peut parfois perdre des gens sans se rendre compte que le manque d'hospitalité en était la cause. Jetez un clin d'œil autour des faux prophètes, leur chapelle grouille de monde. Surtout de ceux qui avaient été mal reçus quelque part. Ainsi, les saintes écritures exhortent chaque enfant de Dieu à accueillir ceux qui sont faibles dans la foi, en évitant les disputes relatives au contexte tribal, racial et ethnique dans les assemblées de Dieu. Romains chapitre 14 verset 1. Chapitre 5. Les bénédictions qui accompagnent l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité car, en l'exerçant, certaines personnes ont logé des anges, sans le savoir. Hébreux 13 verset 2. Comme le souligne ce verset biblique, l'hospitalité chrétienne est un exercice basé sur un commandement divin auquel, les premiers croyants avaient beaucoup de considération. L'apôtre Paul a examiné sa légitimité et en fit le point sur son utilité pour faire face aux multiples défis qui se mêlent contre la fluidité du partage avec des étrangers. Dieu a utilisé l'hospitalité pour se révéler à Abraham et à beaucoup d'autres. Cependant, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Luc chapitre 17 verset 20. Il importe que nous sachions que Dieu peut nous rendre visite à tout moment dans un aspect singulier, sans extravagance, et parfois en une posture de mendiant, de pauvre, paralytique ou de malade sans nous rendre compte. Il est donc important de le découvrir à travers les personnes en détresse qui viennent à nous, et réaliser pour finir, l'étendue de ses bénédictions. Pas besoin de sonder pourquoi Dieu se déguise-t-il. Selon Matthieu 25 verset 36, nous avons malheureusement tort parce que nous regardons les apparences des gens. La Samaritaine avait eu un contact direct avec le Messie et elle a succombé au fait que le Messie n'avait ni éclat ni beauté, et elle lui a refusé de l'eau à boire, en se disant que les relations entre Samaritains et Juifs étaient interdites. Il est sans cesse courant de dire que des arbres qui ne sont pas de la même taille ne peuvent pas favoriser l'escalade des singes. Si vous connaissiez le don de Dieu et qui est celui qui vous demande à boire, Jean 4 verset 10. D'autre part, le Messie était vêtu de gloire, eh bien, nous croyons que cette femme allait se hâter de servir à boire à Jésus sans spéculation. Le manque d'hospitalité serait à l'origine de nos écarts de conduite et de langage. La conséquence sera que le Seigneur nous prive de la visite de ses anges de peur de les voir humiliés et rejetés. Notre attention doit s'améliorer beaucoup pour éviter tout désagrément. Nous devons avoir un cœur sensible, gentil et généreux. En un mot, faisons de nos résidences un véritable centre d'hospitalité. Abraham, notre père, est un exemple à une époque sans repère. Cependant, cet homme a exercé l'hospitalité comme Dieu le veut, et il y en a ici 3 bonnes façons pour ce faire. Premièrement, selon Genèse 18 versets 1 à 20. On doit manifester un grand empressement envers eux. Deuxièmement, être préparé à recevoir et à les nourrir. Troisièmement, accompagner l'étranger à la gare, et, si possible, subvenir à ses frais de transport. Les 3 anges venus à Abraham se réjouirent de la qualité de l'hébergement et ont aimé prolonger leur séjour. Hélas, leur feuille de route était encore longue. La mission à Sodome et Gomorrhe était toujours en vue et ils promirent revenir vers Sarah l'année suivante. Pour récompenser l'hospitalité de ce couple, Dieu s'est souvenu de son serviteur Abraham et a béni ses reins après 100 ans. Il n'est pas nécessaire de rappeler la misère des couples stériles dans le monde, néanmoins, nous devons féliciter leur endurance. Mais à cause de leur foi, Dieu a dû récompenser leurs attentes avec 4 bénédictions distinctes. 1. Il leur a donné Isaac comme fils selon sa promesse.
2. Il a ressuscité Abraham qui a été appelé un ami de Dieu. 3. Dieu a multiplié ses descendants comme le sable des mers et les étoiles du ciel. 4. Abraham obtint la réponse divine en faveur de son neveu Lot face à la catastrophe. Chapitre 6. Comment exercer de l'hospitalité? Dans ce chapitre, nous aborderons cette question importante. Comment exercer l'hospitalité d'une manière digne des enfants de Dieu et accéder aux faveurs divines? 5 éléments sont essentiels pour enrichir cette réflexion. 1. Pratiquer l'hospitalité sans chuchoter, Philippiens 2 verset 12. 2. Exprimer votre joie et montrer votre enthousiasme, Philippiens 2, versets 25 à 29. 3. Comme un ange, Galates chapitre 4 versets 13 à 15. 4. En tant que prophète, Matthieu chapitre 10 verset 41. 5. Bienvenue avec un peu d'huile et de farine. 1 Roi chapitre 17 verset 10. Quelques exemples malheureux. Les précédents montrent à quel point l'hospitalité est utile dans l'ensemble. Si toute la communauté pouvait l'exercer correctement, le climat social changerait complètement. Malheureusement, l'égoïsme et l'ignorance prennent le dessus à une échelle maximale. L'écrasante majorité des gens apprécient le sujet différemment. Et cela nous rappelle tous ceux qui n'ont pas fait preuve d'hospitalité dans l'histoire. A. Le monde. Ce dernier n'a pas accepté Jésus comme son sauveur personnel et, en plus, il a crucifié le Seigneur malgré le fait qu'il ait été créé par lui. Jean 1 verset 12. Jésus est né dans des circonstances critiques. Les auberges modernes de la place ridiculisèrent ses parents. B. Diotrephe. Un ancien d'église, dont les actions ont été une menace pour la communauté. Ce dernier menaçait ceux qui ont recevé les frères. 3 Jean vers septembre 2010. C. Sur Marthe. La sœur de Lazare, Marthe, n'a pas pu accueillir Jésus dans sa maison en raison de ses occupations incessantes. Luc chapitre 10 verset 42. D. Les Samaritains. Lorsque Jésus est sorti pour la première fois à Jérusalem, les Samaritains lui ont refusé un logement. Face à leur méchanceté, les apôtres ont voulu les brûler. Mais, Jésus a rapidement discerné la mentalité qui les animait et leur a révélé qu'ils ne connaissaient pas l'esprit qui les animait, Luc 9 verset 5.3. Remarque dynamique. Il est logique d'observer la déchéance totale de ceux qui ont servi de mauvais exemples sur cette question. Qui ne pourrait pas être béni par Dieu? Les exemples d'Abraham, de la prostituée Rahab et de Lot, témoignage de leur émancipation selon leur hospitalité, constituent un enseignement entièrement digne d'être reçu. Josué 6 verset 25, Genèse 18 verset 1 à 3 et Genèse 19 verset 1 à 4. Conclusion. La pratique de l'hospitalité chrétienne est le message que nous devons transmettre aujourd'hui. Par lui, Dieu récompense l'amour du prochain. Le secret de ces bénédictions se cache derrière un accueil et un hébergement généreux d'étrangers. Mais, à cause de notre manque de discernement et de l'oubli, nous avions manqué des occasions intéressantes pour l'exercer. Mais comme il n'est pas trop tard, nous devons faire de notre mieux pour nous rattraper. Les Égyptiens ont maltraité les Israélites pendant 4 siècles, et Dieu les a terriblement punis. Soyons très pacifiques envers tout étranger qui séjourne sur notre territoire sans abuser personne de quoi que ce soit, en tenant compte que nous serons aussi étrangers quelque part. Les visiteurs qui viennent à nous diffèrent les uns des autres, mais il suffit un discernement adapté pour arriver au bon résultat. Un jour, un ange présumé étranger fera irruption chez vous et changera votre statut en vrai. Cependant, assurez-vous de changer la vie d'un inconnu de passage dans votre maison sans vous en rendre compte. Cela peut être vice-versa. Mais que se passerait-il si vos appartements sont toujours fermés? Sans aucun doute, vos bénédictions le seraient aussi. En tant que chrétiens et serviteurs de Dieu, nous devons briller avec une attitude d'hospitalité qualifiée au sein de cette société.
Nos bénédictions et notre développement social en dépendent. Car, aucune raison de fermer nos portes aux étrangers ne peut être justifiée sur la base du tribalisme et des complexes interreligieux ou ethniques. Aujourd'hui, il serait franchement à la mode que nous fassions de l'hospitalité chrétienne, une réalité qui s'inspire des paroles de celui qui a dit dans l'Évangile, « Je ne mettrai point dehors, celui qui vient à moi », Jean 6 verset 37. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur révérend Zanga Lucas. Autre publication, l'Évangile de Jésus-Christ 2. Jésus-Christ est la solution irréversible. 3. Les porteurs de l'Évangile. 4. Les défis de la communication 5. La bonne nouvelle de l'immortalité 6. L'enfer est réel 7. La persévérance dans les prières 8. Les devoirs du chrétien dans l'Église 9. L'hospitalité chrétienne. 10. La distraction. Contact. lucasanga67@gmail.com